Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour à patrimoine. Ravi de vous accueillir ici à Sainte-Marie, une commune située sur la côte nord-atlantique de la Martinique. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'un de nos 130 fours à chaux en compagnie de l'archéologue Christophe Wachald. Christophe Wachald, bonjour. Bonjour. Quand commence-t-on à produire de la chaux en Martinique? Alors la chaux est produite dès les premiers temps de la colonisation au milieu du XVIIe siècle en Martinique et dans l'ensemble des petites Antilles. Donc la chaux était utilisée dans la fabrication du mortier. Tout à fait. Elle était utilisée à l'époque des habitations sucrières. Oui. Quelle utilisation faisait-on encore? Alors à partir de la fin du XIXe siècle, l'économie du sucre connaît une grave crise en Martinique, oui, et les sucreries sont reconverties en rhomerie, donc oui, en distillerie. Oui. Et dans ce cadre-là, la chaux continue à être utilisée pour purifier le jus de canne, mais oui, cette fois dans le cadre de la production de rhum. Donc le niveau de production continue à se maintenir en Martinique. À côté de cela, on trouve des utilisations dans l'agriculture. Notamment en tant qu'insecticide. Oui. La chaux est utilisée sous la forme d'un badigeon pour enduire les troncs des arbres afin de les protéger des insectes, des parasites. Nous allons voir le haut du four pour que je vous explique son fonctionnement. Avec plaisir. Nous sommes donc en haut du four, à côté de ce qu'on appelle le gueulard, qui est l'orifice supérieur du four par lequel les artisans chargeaient le combustible et les matières premières. Alors quelles étaient les matières premières nécessaires au fonctionnement du four justement? La matière première emblématique de la Martinique reste le corail, qu'on trouve en abondance autour de l'île et qui est utilisé jusqu'au XXe siècle par les chaux-fourniers. Puis le corail disparaissant dans les années 1970, il est protégé, donc son exploitation est interdite, oui, et les artisans actuels utilisent des coques de lambis pour fabriquer la chaux. Bien, maintenant que les matières premières sont rassemblées, comment les utilise-t-on? Alors, il va falloir les charger dans le four et pour les chauffer, utiliser du combustible. Alors ce combustible, c'est du bois, oui, essentiellement. Les artisans utilisaient énormément du bois de palétuvier qui venait de la mangrove. Par contre, certains arbres sont proscrits, comme le cocotier qui brûle extrêmement mal. Les artisans vont charger le combustible et les matières premières à la manière de millefeuille. Donc la couche la plus basse au fond du four sera une couche de combustible. Ouais. Par-dessus, on installe de la matière première, ouais, puis à nouveau du combustible et de la matière première jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Voilà. Après cette combustion, que récolte-t-on en bas? En bas, on va récolter ce qu'on appelle de la chaux vive. Et c'est ensuite, en mettant de l'eau sur cette chaux vive, qu'on va obtenir de la chaux éteinte en poudre, qui pourra être ensuite commercialisée. Alors, dans son histoire, la Martinique a produit de la chaux, évidemment pour les habitations martiniquaises, mais elle a également exporté vers d'autres colonies françaises, un peu en Guadeloupe et surtout en Guyane au 19e et au 20e siècle. Combien y avait-il de fours auparavant et combien reste-t-il aujourd'hui? Alors actuellement, on connaît 130 sites archéologiques de production en Martinique, qui n'ont pas forcément fonctionné tous en même temps, mais ce qui est énorme à l'échelle de la Martinique. Et aujourd'hui, il ne reste que 2 fours qui fonctionnent encore et qui produisent de la chaux, qui est commercialisée. Ces 2 fours se situent au quartier de Californie, sur la commune du Lamentin. Voilà, vous avez pu découvrir le four à chaux de Lançazero. C'est la fin de votre émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.